Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse, que nos cœurs soient disposés à la parole de Dieu. Et nous voulons prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous venons encore t'apporter nos cœurs ce matin. Nous croyons que tu es là parce que tu es la parole. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Dieu puissant, gloire à ton nom Père Céleste, gloire à ton nom Dieu des armées. Maintenant, nous bâtissons comme nous voit Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Hier, il y a eu la pluie, c'est vrai, mais nous avons eu culte. Et donc, pendant le culte, le Seigneur a conduit son serviteur. C'est un bien-aimé qui nous a prêché hier. Et donc, nous avons été richement bénis par la prédication. Et cette prédication, cette exhortation se reposait sur un merveilleux texte biblique. Et nous croyons que ce matin, nous allons continuer avec le même texte biblique. Nous sommes donc dans Exode chapitre 33. Et il a prêché donc sur le verset 13 et aussi à partir du verset 17. Mais nous allons lire seulement le verset 13 ce matin. Exode chapitre 33, le verset 13. Il est écrit: Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. Voilà. Ce texte nous parle donc toujours de l'histoire d'Israël. Israël avait pour conducteur Moïse. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont abordé le désert. Nous avons déjà expliqué que le premier désert qu'ils avaient entamé, c'était le désert de Chour. Et au fur et à mesure, le désert de Sin, ainsi de suite, ils sont arrivés jusqu'à Rephidim. Alors nous voyons que pendant qu'Israël était dans le désert, le peuple a commencé à pécher contre l'Éternel. Nous savons que la sortie de l'Égypte était vraiment une sortie extraordinaire. Parce que Dieu avait pour but de démontrer sa puissance, de faire la différence entre le Dieu vivant et vrai que nous appelons, ou dont il s'appelle lui-même l'Éternel. Il voulait faire la différence entre lui, l'Éternel, et les autres divinités étrangères, dont les nations païennes. Voilà pourquoi il a suscité Pharaon, il a endurci son cœur, mais il a dénoncé aussi sa puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi nous voulons encore te rappeler ce matin, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, quelle que soit la situation que tu es en train d'endurer, ne perds pas de vue que Dieu est tout puissant. Si tu veux t'en sortir, si tu veux être libéré, si tu veux vraiment vivre les miracles dans ta vie, la première des choses à avoir dans ton cœur, c'est de croire que Dieu est tout puissant. Et lorsqu'il a appelé Abraham, il a dit: Abraham, marche devant ma face. Il dit d'abord: Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Marche, sois intègre et marche devant ma face. La première dimension de ta foi, c'est de croire que Dieu est tout puissant. C'est-à-dire qu'il peut tout. Aucune puissance peut se mesurer à lui. Aucune puissance peut empêcher lorsque lui il ordonne. Aucune porte peut se fermer lorsque lui il ouvre. Aucune porte peut vraiment s'ouvrir lorsque lui il ferme. Et Dieu est tout puissant. Et sa puissance est redoutable. Sa puissance est à craindre. Aucune créature dans les cieux, sur la terre et sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, peut se mesurer à la puissance de Dieu. Lorsque tu crois que Dieu est tout puissant, sa puissance aussi va te libérer. Alléluia. Et donc, Israël avait donc ce Dieu puissant de par Abraham, Isaac et Jacob, et ensuite le peuple d'Israël. Dieu devait donc faire la différence. Et nous prions que le Dieu puissant fasse la différence entre ta vie et la vie de ceux qui se moquent de toi au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, tant qu'on vit, tant que tu es là, ne crains rien, ne te soucie pas. Dieu, le Dieu puissant, fera des grandes choses dans ta vie. Et donc, Israël a commencé à pécher, alors Dieu s'était fâché parce que Israël est arrivé jusqu'à faire un veau d'or. Ils ont pris un veau qu'ils ont moulé et puis ils ont commencé à prier vraiment ce veau-là en disant que ça c'est notre Dieu. Israël, voici ton Dieu. Et ça a irrité le cœur de Dieu alors que Moïse était allé pour prendre les tables de la loi sur lesquelles Dieu avait gravé. Dieu avait écrit les commandements du Seigneur. Chers frères et sœurs, au retour donc de Moïse, voici le peuple était en train donc de se divertir jusqu'au point où ils ont commencé à adorer donc cette idole. Et c'est là où la colère de Dieu s'est enflammée. Dieu voulait détruire ce peuple dans le désert. Il a dit à Moïse: écarte-toi, sépare-toi de ce peuple, je veux le détruire et je te donnerai un autre peuple qui pourra marcher avec toi.
Et c'est là où Moïse a commencé à intercéder. Il a commencé à intercéder pour que Dieu pardonne ce peuple. Alléluia. Et donc dans cette intercession de Moïse, Dieu aussi a commencé à lui répondre. Lorsque le péché est là, que ce soit pour toi-même, que ce soit pour les autres, que ce soit pour les frères et sœurs de l'église, que ce soit dans ta famille, n'oublie pas que nous devons intercéder pour solliciter la faveur et la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est ainsi que Moïse, donc, parlant avec Dieu, il va dire, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Ce qui nous attire le regard dans ce texte, c'est d'abord le mot grâce. Moïse a parlé de la grâce. À 2 reprises, nous voyons ce mot répété, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Voilà donc la priorité de notre vie. Ce qui est important dans notre vie, c'est de chercher de trouver grâce à Dieu. Je vous assure, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. On nous a conçus depuis le sein de notre mère. Nos parents étaient dans le péché. Et donc, lorsqu'ils nous ont mis au monde, nous sommes nés dans ce péché-là. Mais si nous restons dans cette vie de péché, déjà le péché originel, le péché de l'humanité, chers frères et sœurs, si nous restons dans cette vie de péché, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Nous ne pourrons pas vraiment être agréables au Seigneur. Il n'y aura que des maladies, il n'y aura que des malédictions, il n'y aura que des maux dans notre vie. Voilà pourquoi tout homme, toute personne sur cette terre devrait chercher à trouver grâce auprès de l'Éternel. Alléluia. La grâce, c'est très important. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons toucher vraiment un autre point, toujours dans ce thème. Nous voulons poser la question, pourquoi Moïse est en train de faire cette prière en mentionnant la grâce? Pourquoi la prière de Moïse là touche la grâce? Pourquoi la prière de Moïse est en train vraiment d'être centralisée ou bien centrée sur la grâce? Il y a au moins 2 raisons pour lesquelles Moïse fait mention de la grâce. Quand nous parlons de Moïse, nous voyons que Moïse, c'est le prophète de l'Alliance. Il a dit à Israël, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez. Car celui qui n'écoutera pas ce peuple-là, il sera retranché du milieu du peuple, il mourra. Alléluia. Il voulait montrer que si Dieu, l'Éternel, m'a appelé comme le prophète de l'Ancienne Alliance, le prophète de cette alliance, de ce testament, alors il viendra une nouvelle alliance. Il viendra un autre temps où le Seigneur suscitera. Le Seigneur permettra qu'il y ait un autre prophète comme moi. Comme moi, c'est-à-dire, c'est en termes d'alliance. Et donc, dans la nouvelle alliance ou dans le Nouveau Testament, le prophète dont Moïse parlait, c'était la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi l'auteur de l'Épître des Hébreux a dit, je crois dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, il a dit que après avoir longtemps, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Chers frères et sœurs, Moïse touche donc la grâce. Et la raison pour laquelle Moïse est en train de parler de la grâce, de dire au Seigneur, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Parce que nous avons compris hier avec notre bien-aimé le serviteur de Dieu que la prière de dire, fais-moi trouver grâce, c'est de chercher la bienveillance de Dieu. Fais-moi trouver grâce, c'est chercher à être agréable à l'Éternel. Alléluia. Fais-moi trouver grâce. Vous savez que notre ancienne vie, notre vie humaine est une vie péchue, est une vie de péché. Dans la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. La chair et le sang ne sauraient plaire à Dieu. La chair et le sang ne sauraient conduire au ciel. Ce corps-là va périr à cause du péché. C'est un corps qui est imbibé du péché. Voilà pourquoi dans ta vie, tu dois chercher ce qui est spirituel. Tu dois chercher le salut en Jésus, le salut de ton âme. Chers frères et sœurs, et c'est là où nous voyons Moïse donc faire cette prière. Et donc nous voulons voir 2 raisons ce matin, chers frères et sœurs. Il dit pourquoi, nous disons donc pourquoi Moïse fit-il une telle prière touchant la grâce? La première raison, c'est que Moïse sait que la grâce justifie l'impie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous étions tous dans le péché. La Bible déclare car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, c'est à la grâce, c'est grâce au don de la grâce que le Seigneur va venir pour justifier l'impie. Et c'est Paul aux Romains qui explique comment est-ce que Dieu peut pardonner, comment est-ce que Dieu peut justifier une personne qui est pécheresse, une personne qui est dans le péché. Comment Dieu va justifier cette personne? Et lorsque Paul est en train de prêcher sur la justification par la foi, nous prenons donc Romains chapitre 4, verset 5. Paul est en train de dire ceci. Il dit, à celui qui ne fait point d'œuvre,
mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa grâce lui est imputée à justice. Une personne qui ne croit pas qu'elle va fournir ses efforts pour être sauvée, mais une personne qui va croire que je suis pécheur, moi je suis né dans le péché, la vie que je mène c'est une mauvaise vie, et que cette personne qui est dans le péché, qui met sa confiance en Dieu, qui croit que Dieu est capable de sauver le pécheur, qui croit que Jésus-Christ était mort et ressuscité pour nos péchés, il était mort et il est ressuscité pour notre justification. Quiconque va donner son cœur à Jésus, quiconque va donner tout son âme pour dire Seigneur, je m'abandonne à toi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, je te donne ma vie, conduis-moi comme tu veux. Une personne qui va laisser que Jésus-Christ règne dans sa vie comme son Seigneur, une personne qui va croire que Jésus avait souffert à sa place, une personne qui va croire que la paix qu'elle a aujourd'hui, c'est grâce à la souffrance que Jésus vraiment avait prise sur la croix. Et c'est cette souffrance de Christ à la croix qui nous donne la paix aujourd'hui. Cette personne sera justifiée. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi nous exhortons tout homme, et aussi à travers le monde entier, que ce n'est qu'en Jésus qu'on peut avoir la justification, qu'on peut être juste devant Dieu. Donc lorsque nous venons devant le Père, ce n'est pas grâce à nos efforts, ce n'est pas grâce à tout le bien que nous avons eu à faire, mais c'est parce que nous avons cru en Jésus et l'identité de Jésus, la nouvelle nature que Jésus nous a donnée, nous donne à ce que le Père porte ses regards sur nous. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'une des premières raisons pour laquelle Moïse est en train de dire Seigneur, fais-moi trouver grâce à ses yeux, c'est que Moïse, en tant que prophète, il est en train de nous prophétiser, il est en train de nous montrer que la grâce a justifié l'impie. Quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit la mauvaise vie que tu as menée, si tu crois en Jésus-Christ, qu'il avait payé le prix pour te sauver, et que tu acceptes de te repentir, tu acceptes de changer de vie, tu acceptes la nouvelle vie, tu acceptes de quitter le monde, de quitter la vie de péché, de donner ton cœur à Jésus pour qu'il te donne la nouvelle vie. Chers frères et sœurs, si tu le fais de tout ton cœur, si tu le reçois dans ton cœur, si tu confesses son nom, si tu crois en lui, alors tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième raison pour laquelle Moïse donc a fait cette prière pour dire Seigneur, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Nous avons déjà rappelé en amont au début que c'était la prière qu'il faisait en rapport aussi avec le péché du peuple. Le peuple dont Dieu devait anéantir. Et donc, il priait pour que Dieu accepte encore ce peuple. C'est donc prophétiquement aussi notre vie qui était loin du Seigneur et que Jésus, le don de grâce. Jésus, le don de grâce, est venu nous rapprocher du Père. Donc la deuxième raison, c'est que la grâce nous réconcilie avec Dieu. La grâce nous réconcilie avec Dieu en nous accordant la rédemption. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Romains 3, 23 à 24, c'est ce que nous avons lu déjà la première partie. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le texte ne s'arrête pas là. La Bible déclare, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la grâce vient nous justifier, mais elle passe par le moyen de la rédemption. C'est-à-dire, lorsque tu crois que tu es pécheur et que tu donnes ton cœur à Jésus, alors la grâce va manifester une délivrance au moyen de la rédemption. Et cette rédemption se passe par le paiement du prix, au moyen du sang. Le sang de Jésus qui a coulé, c'est ce sang-là qui va t'apporter la délivrance. Chers frères et sœurs, le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous délivre. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, là où nous étions privés de la gloire, nous étions donc morts, loin du Seigneur, séparés de Dieu. La grâce nous a donné d'être réconciliés avec le Père. Et cette réconciliation, c'est une vie. Parce que nous étions de l'autre côté, nous étions morts, séparés, loin du Seigneur. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et ce matin, que nous puissions chercher seulement la grâce de Dieu. Alléluia. Quand tu vas partir, ou que tu feras le nom de ton pied, n'oublie pas de dire Seigneur, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi trouver grâce à tes yeux et reconnais l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur.